Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais votre tirage sentimental pour le mois de mars, pour aller voir un petit peu les énergies qui sont déjà peut-être présentes en vous ou qui arriveront, ainsi que des peut-être blocages. Et quelques conseils. Voilà, ne prenez que ce qui vous parle, ça ne sera pas pour tous les Verseaux. Donc prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter via les commentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Tiens, avant de prendre ça, je vais aller voir votre état émotionnel, les Verseaux, avec l'oracle des journées de l'âme. Vous avez de la fierté. Peut-être avez-vous travaillé sur votre estime de vous et sur la confiance en vous? Ou est-ce de l'ego spirituel ou est-ce que c'est trop de fierté dans une relation? Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Vous verrez comme ça vous parle. Est-ce qu'on a autre chose? On va prendre la première. Vous avez des doutes qui vous habitent. Donc on est bien dans le vert, dans le cœur. Ouais. Je réalise que j'ai besoin d'avoir des réponses. Et oui. Quand on est dans le doute, on a besoin de savoir là tout de suite. Quand on ne sait pas, ça nous rend malade. Ok, on accueille, on accepte. Progressivement, on lâche prise sur ce que va être la vie. On vit dans l'instant présent. C'est pour ça qu'il est très important de retourner dans l'instant présent pour pouvoir lâcher prise sur les projections, les interprétations, les anticipations. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient dire dans votre vie sentimentale, tout ça? Vous avez du désir ou une nouvelle expérience. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un, ce qui vous met en doute dans votre propre relation actuelle. En tout cas, le 55 vient nous parler de changement. Changement avec un désir, une sexualité, peut-être un changement de sexualité, peut-être du désir pour quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que les énergies sont variables. Elles peuvent être pour vous comme la personne de votre cœur. Donc c'est peut-être... Vous vous retrouverez peut-être dans les deux. Dans les deux. J'arrive pas à parler. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à part cette sexualité, ce désir, cette nouvelle expérience? Vous avez peur de l'échec? Avec la spiritualité en 77 là-haut, ça nous parle vraiment de se remettre en question, d'aller voir ce qui nous fait peur, pourquoi ça nous met dans le doute. Voilà. Est-ce que c'est l'autre qui est trop fier pour venir vous avouer un désir, une passion? Ou est-ce que c'est vous? On parle d'échec, de mal préparé, de se louper. On sait très bien qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences et des leçons. Après, voilà. Qu'est-ce que c'est que cet échec, s'il vous plaît? Je demande à l'oracle de la triade. Ça a bien sauté. On nous parle de chemin destin. Pour moi, c'est ça le papyrus. Chemin écrit. Quelque chose qui était écrit. Peut-être que vous êtes un peu égaré de votre chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être un voyage en Égypte aussi. Bon, j'y crois un peu moins. Qu'est-ce que c'est que cet échec? Je vais prendre la première. On parle de lien, là, avec le 6, des amoureux. Je parlerai d'un lien amoureux, un lien destiné, un lien écrit. Quelque chose qui vous met en échec dans votre vie. Pour qui vous avez une attraction forte, un désir, passion. Vous avez des doutes. Ça en met un coup un petit peu à votre fierté. Peut-être que vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur vous. Ok. Est-ce que l'oracle des miroirs peut nous en dire un petit peu plus sur cette situation? On vous demande de travailler. Là, c'est du travail sur vous. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut nous en dire plus avec... Tac, l'oracle de la voix des âmes. C'est intéressant, quand ça parle comme ça, il faut aller demander. C'est quoi ce travail? Le 15, c'est encore le 6. Il y a beaucoup de 6.
Enfin, il y en a beaucoup, il y en a deux. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce qu'on demande au Verseau, là? Qu'est-ce qu'on vous demande, les Verseaux? De travailler sur vos peurs. Quand on a peur, quand une situation vient nous faire peur, et quand on arrive à se connecter avec notre corps, on ressent nos émotions et on les laisse sortir. Et on sait pourquoi. Quand j'ai peur de voir la personne de mon cœur et de devoir lui parler, à quoi ça me renvoie quand j'étais plus jeune? Quelles sont les situations, les relations qui sont similaires que j'ai rencontrées comme ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que ces peurs sont légitimes ou c'est des peurs qui sont restées ancrées dans ma tête alors qu'elles n'existent plus, qu'elles ne vibrent plus avec moi? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ces peurs? Je vais prendre quoi? Je vais prendre l'oracle de l'empathie. Vous avez peur de quoi, le Verseau, dans cette relation-là? Vous avez peur du chaos? Vous avez peur de perdre votre équilibre? Vous êtes déstabilisé? Amour égale souffrance? Amour égale chaos? Vous avez peur de quoi? De quoi vous avez peur, les Verseaux? Ouais, c'est clairement que ce lien, vous en voulez, mais vous en avez peur. Fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. C'est un peu ça que vous vivez, les Verseaux. Vous me direz en commentaire. Manifester, on voit le beau symbole du yin et du yang encore là. Masculin, féminin. Vos deux polarités. Vous avez peur de manifester l'amour dans votre vie. Peut-être que le travail vient justement nous dire que vous vous repliez dans le travail justement pour fuir tout ça, fuir votre intériorité. Ouais, est-ce que vous fuyez un lien, les Verseaux? Vous fuyez quelqu'un? Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de le perdre, d'être pas assez, d'être trop? Je vais prendre une dernière carte de l'oracle de la guérison de l'âme pour voir un petit peu ce que c'est ce chaos là. Quoi on nous parle? Pour les Verseaux, qu'est-ce que c'est que ce chaos? De quoi ça vient nous parler? Et oui, on en parle encore, hein. La dualité. Il y a une dualité en vous, entre votre yin et votre yang. Rééquilibrer vos polarités. Être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Si j'ai des énergies douces, d'amour, de bienveillance à laisser rentrer dans ma vie, je les laisse rentrer, je laisse rentrer mon yin. Et j'acte dans la matière avec mon yang. J'équilibre mes polarités. Les deux parties de moi font un. Je trouve mon équilibre. Ok. Le chaos, de toute façon, on parlait de déséquilibre, donc on le retrouve ici. Là, tout ce qu'on vous demande, c'est de travailler sur vos deux polarités, de les équilibrer. Vous pouvez regarder sur Google. Vous tapez énergie yin, allez voir un petit peu ce que ça dit. Énergie yin, excès. Et vous faites pareil avec le yang. Et vous allez voir où vous êtes un peu déséquilibré dans votre vie, dans quel domaine. Vous regardez et vous regardez comment vous pouvez agir dans la matière pour vous rééquilibrer. C'est facile de travailler sur soi. Il faut un peu de temps, mais c'est simple. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous laisse vous abonner. C'est super pour moi et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.